Bonjour, bonne arrivée. Mix Axel, hein? Oui. Vous nous venez des Pays-Bas. Oui. Votre maman s'est mariée ici avec son mari, Monsieur Boers. La famille Boers s'est mariée en août. Vous êtes leur fille. Vous êtes venu aussi pour saluer le Dieu de Papa Florian et laisser des témoignages parce que vous avez une série de témoignages à partager avec nous. Oui. Allons-y pour les témoignages. Comment ça s'est passé? Comment vous avez connu d'abord le Dieu de Papa Florian? Parce que il paraît que c'est grâce à vous, votre maman a eu du bourse. Oui, ça c'était il y a quelques années de cela. Maman était dans des problèmes, elle n'avait pas de papier. Et on lui avait dit qu'en fait c'était un homme blanc qui devait l'aider à avoir les papiers. J'ai dit, bon maman, on fait comment? Elle dit, ah, je sais pas, on doit sortir. Je dis, non, tu sais ce qu'on va faire, on va aller sur internet, on va voir comment. Et j'avais entendu un site là, j'ai fait un profil et tout. Et quand on a fait le profil, elle a commencé à réagir. Je m'assieds avec elle, je dis, maman, et celui-là? Je posais des questions, je disais, bon. En ce moment, elle ne maîtrisait pas la langue, non? Non. Elle ne parlait pas la langue, donc c'est moi qui parlais à sa place. Donc quand la personne dit quelque chose, elle m'appelle, et moi je disais, je répliquais quoi pour elle. Et elle avait eu quelques rendez-vous. Après, j'ai dit, non, mon celui-là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Jusqu'à ce qu'elle trouve en fait son mari de maintenant. Le jour qu'elle avait le rendez-vous avec lui, j'étais pas trop sûre de lui. J'ai dit, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Après, quand elle est partie, j'ai attendu jusqu'à ce qu'elle m'appelle. Elle m'a appelé pour me dire, non, ça va. Je dis, ok. C'est comme ça. Après, tout s'est vite passé en fait. On a vu que c'était quelqu'un de très, très posé, quelqu'un de très gentil. Il m'a adopté moi et mon frère en même temps. Donc, c'est comme ça que... Le déclic est venu. Voilà. Maintenant, pendant ce temps même, moi je ne connaissais pas encore Papa Florian. Et comme on appelle ça, elle était déjà avec son mari, c'était déjà marié même. Et on est parti un jour en France et on était parti en vacances et je me suis disputée avec ma maman. Le palabre était tellement fort en fait que ça fait que quand on est rentré, moi et puis ma maman, on ne s'est pas parlé pendant des mois. Et pendant ce temps, moi je vivais en Belgique et mon papa vivait vers la frontière de la Belgique et puis la Hollande. Donc je suis partie vivre chez mon papa parce que j'avais eu des problèmes où est-ce que je vivais là. J'étais à la maison, maintenant mon papa, bon, vu que ça fait des années, il ne me parle pas, il me disait, toi et puis ta maman là, en tout cas, c'est bien. Genre, il se moquait de moi quoi, pour que je ne parle, le fait que je ne parlais plus avec maman, il se moquait de moi. Maintenant, genre, j'ai vu que les choses n'allaient vraiment pas quoi. L'école n'allait pas, que ce soit travail, tout tombait à l'eau. Je dis, Donc j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma maman, j'ai commencé à parler avec elle. Elle me dit, ah, voilà ça. Je dis, ah maman, je veux vraiment prier, tout ça. Elle dit, ah, il faut aller voir le Dieu de Papa Florian. Ce jour-là, je n'avais même pas l'argent, je n'avais rien. Je dis, maman, comment je vais faire ça? Je suis chez papa ici. Il sort, il fait les courses, il mange, et ce qu'il a mangé là, ce qu'il a fait là, il mange en même temps, comme ça il s'en va. Quand il s'en va travailler comme ça, il n'y a rien à manger à la maison. Je ne sais même pas comment on fait pour aller à l'école. Souvent même je suis à la maison, il m'appelle, il me dit, ah, tu n'es pas parti à l'école. Mais toi-même là, on dirait que tu n'as pas envie d'aller à l'école. Il y a des gens en Afrique là-bas, ils ont envie d'aller à l'école. Hein? Toi, tu as la chance de venir si tu ne vas pas. Je dis, non papa, c'est parce que je n'ai pas l'argent. Il ne voulait pas me donner l'argent. Donc je m'assieds à la maison. Maintenant, j'ai expliqué à maman, elle m'a dit, ah, il faut prier, parce que ça fait des mois on n'a pas parlé. Donc, je te donne le numéro de l'homme de Dieu, tu fais d'abord ton offrande. Quand elle a dit offrande, j'ai dit, où je vais enlever l'argent encore pour faire offrande? J'ai cherché, j'ai trouvé. Maintenant, elle a dit que je devais payer de l'eau, de l'huile, tout ça. Je n'avais pas l'argent aussi pour faire ça. Chez nous, il y a des bouteilles. Quand tu payes Coca, les jus comme ça, il y a des bouteilles. Quand les bouteilles sont vides, au lieu de jeter, tu gardes. Et puis après, tu renvoies encore au supermarché. Puis on te donne 25 centimes comme ça. Donc j'ai ramassé. Je suis allée chez les voisins, demander. J'ai ramassé. Puis j'ai envoyé. J'ai eu 2 euros comme ça. Puis j'ai payé les petites bouteilles d'eau là. Maintenant, quand j'ai appelé maman, j'ai dit, maman, j'étais en plein examen en fait. J'ai dit, maman, je vais faire maintenant ce que tu m'as dit là, les éléments, tout ça là, j'ai ça. J'ai déjà fait la prière et tout. Maman me dit, quand tu vas faire la prière, tu vas voir que tellement que le feu sera trop sur toi, ton papa va te mettre à la porte. J'ai dit, oh, toi tu mens trop, maman, je ne peux pas te croire. Elle dit, non, il faut regarder seulement, il va te mettre à la porte.
J'ai dit, ok, ce que je sais, on va voir. Il était sorti et j'ai fait ma prière, j'ai aspergé la maison, tout ça là, j'ai mis le sang de Jésus sur les poignées, la poignée de sa porte, tout ça, et puis j'ai prié. Le lendemain, j'avais examen. Je me suis levée, je suis partie à l'examen, je reviens. Je vois devant la porte, tous mes bagages sont là. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? J'entends coucou en haut là-bas. J'ai dit, ah papa, comment tu vas? Je le vois, il est dans ma chambre en fait. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, toi tu es venu ici, tu as laissé toutes tes affaires par terre. Or que quand tu es en plein examen, en tant qu'étudiant, quand tu es en plein examen, tu as tes papiers, tout ça dans ta chambre parce que tu es en train d'étudier. Ah, tu as tout laissé par terre, ça m'énerve. Puis, donc ça m'a énervé, j'ai tout enlevé en même temps pour mettre en main. J'ai dit non, mais pourquoi tu fais ça, papa? Tu sais, quand moi je suis une fille, ça me met un peu mal à l'aise que tu aies touché mes affaires. Mais tu te prends pour qui même pour dire ça? Toi, tu vis chez moi et puis tu dis ça. D'ailleurs, même sors de chez moi. J'ai dit non, papa, pardon. En même temps, il a piqué une crise, comme si il y avait comment on appelle ça, un esprit en lui. Il a tapé ça, il dit sors de chez moi, sors. Tant que tu seras dans cette maison, mes choses ne vont pas marcher. Sors, va dehors. Je n'ai même pas dit un mot. C'est juste que je n'avais pas l'argent. Hein. J'ai pris mes affaires, je suis partie, il pleuvait comme ça, je suis partie devant la porte. J'ai appelé, j'ai dit, maman, il m'a mise à la porte. Elle dit, je t'ai dit non, que ce que tu vas faire là, le feu sera toi, il va te mettre à la porte. Je dis, maintenant je fais comment, je ne sais pas où dormir. Donc il fait le maraboutage. Moi, je ne sais pas en fait, je ne peux pas dire parce que je vois mon papa tout le temps prier. Je le vois, juste quand même, il dit qu'il voit des choses, il voit ceci, il voit cela, que Dieu parle beaucoup avec lui. Donc, je ne sais pas en fait. Mais la crise qu'il a fait là, ça m'a tellement choquée. J'ai dit, mais attends, je bloque quoi en fait? Je fais rien, je vais à l'école. Mon petit Dieu, j'ai commencé à prier là. Tu me dis que je bloque. Donc, ok. Donc, je suis sortie, j'ai appelé maman. J'ai dit, maman, on fait comment? Elle me dit, ah, il faut aller voir l'un de mes amis, là, il va te donner l'argent. Tu vas venir parce que maman habite à 5 heures de chez lui. Je dis, ok, la même nuit, là, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Ça fait il y a 3 ans de cela. Depuis là, je n'ai plus entendu quelque chose. Genre, je n'ai même plus parlé avec mon papa jusqu'à cette année. Mais pendant que j'étais chez ma maman, je continuais en fait les éléments. Je prenais le lait chaque semaine. En tout cas, je priais tout le temps, quoi. Puis il y avait une école où je voulais vraiment aller, mais l'école était tellement chère. L'école coûte 18 000 € par an. C'est beaucoup, hein? Je dis, ah, maman, c'est là-bas, je veux partir. Elle dit, mais ça, on va faire comment? Je n'ai pas l'argent, ma fille. Je dis, ah, maman, on va voir. Je suis partie la première année. On dit, non, normalement, tu dois faire 1 an pour avoir ton diplôme. Je dis, non, je vais partir. Je suis partie. Chez nous, il y a un truc comme bourse d'études, façon qu'on donne là. J'ai eu ça. Après quelques mois, ils ont coupé. Ils ont dit, non, on ne peut plus te donner parce que, comment on appelle ça, ton diplôme que tu as eu en Belgique là n'a pas été reconnu ici. Donc, tu vas t'arrêter. Ils m'ont coupé la bourse d'études. Ok, si on me coupe la bourse d'études, moi, je ne sais pas comment je vais faire pour payer l'école. J'ai arrêté l'école. L'école dit, ah, j'ai dit, bon, comme je peux pas continuer, je ne sais pas comment faire pour payer. Donc, je vais arrêter en même temps. On dit, mais même si tu arrêtes, tu vas payer quand même les 18 000 €. J'ai dit, ah, mais donc, dans ce cas, je continue. Ça ne sert à rien de payer sans faire l'école. J'ai dit, ok. Maintenant, j'ai dit, bon, cette année, je ne vais pas faire. Je vais travailler pour épargner, économiser. Et puis, l'année prochaine, je vais continuer. J'ai dit, ok. L'année prochaine, je me suis déjà inscrite, tout ça. On dit, non, mais si tu commences, tu dois payer en même temps cash. Si je dis, avant, je payais par mois. On dit, non. Comme là, tu as eu le problème, là, si tu veux recommencer, tu dois... C'est-à-dire que je devais enlever 13 000 €. Il restait un truc de 13 000 €. Je devais enlever les 13 000 € là, cash. J'ai dit, mais ça, je vais enlever ça où? D'habitude, je paye par mois. On dit, non. Ils m'ont parlé d'un truc là, j'ai appelé. On dit, non, c'est ton papa ou bien le mari de ma maman qui doit faire les papiers et tout. Vu que lui, il a un bon travail, c'est via lui, en fait, que je peux avoir le prêt là pour payer mon école. Il l'a fait. Maman a parlé avec lui, il l'a fait. Effectivement, on m'a donné le prêt, j'ai payé toute l'école. J'ai recommencé l'école maintenant. Maintenant, j'ai dit, ah, comme maintenant les choses se passent mieux dans ma vie, je travaille aussi un peu après l'école. J'ai dit, bon, à partir de cette année, je veux beaucoup voyager. Il y a longtemps, je n'ai pas parlé à ma famille paternelle, je vais aller les voir. J'ai un oncle qui est en Italie, je l'ai appelé en mars comme ça. J'ai dit, ah, tonton,
c'est ta fille Accès, je viens te voir. Mais le problème, c'est que je suis beaucoup occupée. Demain, je travaille, mais ce que je vais faire un aller-retour. Il me dit, tu as fait un aller-retour. J'ai dit, oui, tonton, je vais faire un aller-retour pour te voir seulement. Je suis partie. Il me dit, comment va ton papa? J'ai dit, je sais pas, hein. Ça fait des mois, même des années, même je n'ai pas parlé à papa. 3 ou 4 ans comme ça, je n'ai pas parlé avec lui. On dit, mais pourquoi? Ils ont mis la faute sur moi. C'est ton propre père, pourquoi tu ne parles pas avec lui? J'ai dit, papa, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Voilà ce qui s'est passé. Il m'a mise à la porte. Il dit, non, c'est pas normal. Il a appelé mon papa en même temps devant moi. J'ai parlé avec lui, j'ai dit, papa, comment tu vas? Il dit, oui, ça va, tout ça. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, en octobre, normalement, le 1er octobre, je devais commencer un stage pour finir mon école définitivement pour avoir mon diplôme. Mais avant de faire le stage, il faut avoir un certain papier, il faut avoir genre mon passeport. Mais mon passeport a été périmé et du coup, ils se sont trompés. Ils m'ont donné un passeport réfugié au lieu de me donner un passeport régulier. Donc, ils ont confisqué mon passeport. Je ne peux pas faire mon stage sans ça. Je dis, ça là, je vais faire comment? Donc, quand je suis rentrée, c'est mon père qui avait mon ancien passeport ivoirien. Je l'appelle, je dis, papa, j'ai besoin de tes papiers en fait pour faire un passeport ivoirien. Comme je suis majeure maintenant, j'ai besoin d'autres choses. Il n'a pas répondu. Je l'ai appelé 2 fois, il n'a pas répondu. Je dis, bon, ça là, comment je vais faire? J'ai demandé à une amie d'aller déposer mon numéro chez lui à la maison là-bas. Elle est partie chez lui à la maison, elle l'a laissé dans la boîte à lettres. Je m'en vais au travail. En temps, je priais, j'ai dit, Seigneur, le monsieur n'a qu'à répondre. J'étais au travail, je vois mon téléphone sonner. Je dis, mais qui m'appelle? Je réponds, je dis, allô? Il dit, non, c'est moi, Accès, c'est ton papa. Je dis, des années qu'il ne m'a jamais appelé. Je dis, oui, ça va, papa. Je dis, bon, je suis au travail, je te rappelle quand je finis. J'ai fini le boulot à 18h, je l'ai rappelé. Je dis, allô, papa, c'est Accès, tu m'avais appelé tout de suite là, mais j'étais au travail. Je dis, donc, comme il ne parle pas avec moi, je voulais aller droit au but. Je voulais dire, j'ai besoin de tel papier, tel papier. Il me dit, non, attends, avant que tu vas parler, je veux te dire quelque chose. J'ai dit, oui, papa, je t'écoute. Il me dit, non, je veux m'excuser vraiment. Parce que j'étais mise à la porte, je ne voulais pas te mettre à la porte. Quand j'étais mise à la porte, je pensais que j'allais revenir. Mais tu n'es pas revenu, donc moi, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai dit, mais tu m'as mise à la porte. Quand tu vois que ton enfant n'est pas revenu le même jour, tu devais normalement me rappeler. Mais ça fait 3 ans, 4 ans sont passés, tu ne m'as jamais appelé. Si je n'étais pas venue vers toi, tu n'allais pas m'appeler. Je dis, mais c'est pas grave. Comment on appelle ça? Le plus important maintenant, c'est qu'on soit unis et qu'on se reparle. Il dit, oui, tu as raison. Puis on a commencé à parler de mes papiers. En temps, ma maman était venue ici pour se marier. Et je n'ai pas vite fini mes papiers, je n'ai pas pu venir avec elle. Donc je parlais avec lui, j'ai dit, papa, je suis au travail là, je veux venir te voir. Il habite loin. Donc j'ai dit, papa, je veux venir te voir à la maison, je veux venir te saluer comme il y a longtemps, je ne t'ai pas vu, ça fait des années. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais ce jour, j'ai eu un problème. Donc je l'ai appelé, je dit, je ne peux pas, mais demain, je suis disponible. Il dit, non, c'est bon. Il s'est fâché. Il dit, non, c'est bon, que lui, il a des choses à faire, donc il va me faire signe la semaine prochaine. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'attends. Quand tu as un bout de temps, tu m'appelles, en tout cas, je viens. Je ne travaille pas ce jour-là, donc je viens. Jusqu'à les vacances sont finies. Il ne m'a même pas appelé. J'envoie un message, j'appelle. Il ne répond plus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? En temps, j'ai vraiment besoin d'un autre papier encore de mon ancien passeport parce que je dois faire mon laissez-passer pour venir. Parce qu'en attendant, je cherchais des stages. J'ai cherché un stage. Comme je n'avais pas de papier, je ne pouvais pas trouver un stage à l'aéroport. Mais j'ai pris le sang de Jésus. Je dis, maman, aujourd'hui, on m'a envoyé un mail là. On dit non que la compagnie aérienne Emirates cherche des hôtesses au sol, quoi. Et c'est ce que je voulais faire comme stage. Mais comme je n'ai pas mon passeport, ils ne vont pas me prendre en fait. Maman dit, prends ton sang de Jésus et puis envoie-leur un mail, envoie ton CV. Je dis, ok, j'ai envoyé. Je n'ai pas dit à ma classe. Des mois sont passés, ils m'ont appelé. Les gens de Emirates, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, on t'appelle en fait pour un entretien. En temps, je n'avais pas dit à quelqu'un en fait que j'avais envoyé mon CV. J'avais que dit à ma maman. On était en prière. Le jour qu'ils m'ont appelé, j'étais en classe. Il y a une autre fille de ma classe qui a été appelée. En temps, je ne savais pas que toutes les filles de ma classe avaient aussi sollicité là-bas. Donc, c'est ce jour-là, en fait, que j'ai appris que,
L'autre fille a dit en fait que, ah, moi, on vient de m'appeler. Moi, je n'avais pas encore dit qu'on m'avait appelé. Ah, moi, on vient de m'appeler. Je vais aller solliciter chez Emirates. J'ai dit, ah, mais félicitations. Ils m'ont dit, mais toi, on t'a appelé. Moi, on m'a pas encore appelé. Elles ont commencé à parler entre elles. Donc, elles attendaient. Moi, j'ai dit, ah, je sais pas où. Maintenant, la fille, son entretien, c'était le lendemain. Moi, mon entretien, c'était 2 jours plus tard. Donc, je suis partie 2 jours plus tard. J'ai dit, stressée comme jamais. Je ne savais même pas comment faire même. Je suis partie maintenant. J'arrive, je dis bonjour, c'est moi. Il m'a fait asseoir, il m'a posé des questions. Les questions même que j'ai répondu, même à la base, je ne devais même pas être, comment on appelle ça, admise même comment on appelle ça, pour l'entretien. Vu que j'habite à 3 heures de l'aéroport, et si tu n'habites pas à moins de 50 minutes de l'aéroport, on ne t'appelle même pas. Mais moi, j'habite à 3 heures, ils m'ont quand même appelé. Donc, je suis venue, il m'a dit, tu viens souvent en retard parce que tu habites à 3 heures. Je voulais mentir, j'ai dit non. Après, il y a une voix qui me dit, mais pourquoi tu mens? Dis la vérité. J'ai dit oui, en fait, mais ça, c'est parce que j'habite loin. Mais si vous me prenez, je vais chercher une maison. Par la grâce de Dieu, je vais trouver une maison dans les parages, et puis je vais venir. Comme ça, je ne pourrai plus venir en retard. Il me dit, c'est bien ça, je vois que tu es très, très franche, tu ne mens pas. Je dis, oui, c'est vrai. Quand tu finis l'entretien, tu dois attendre, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir, ils vont parler, ils vont voir c'est qui le meilleur, tout ça. Donc, tu dois attendre entre 6 à 8 semaines avant qu'on te donne le verdict. Je suis sortie. J'ai appelé maman. J'ai dit, hé maman, c'est bon, ils ne vont plus me prendre. Maman me dit, mais toi, tu aimes trop ça. Je t'ai dit que... confiance au sang de Jésus. J'avais confiance, j'ai confiance au sang de Jésus, mais je suis quelqu'un, quand je vais quelque part, je stresse. Je dis, ah, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? On me dit, mais non. Tu aimes trop ça? Elle dit, tu as prié, non? Je dis oui. Elle dit, tu as pris le sang de Jésus, non? Je dis oui. J'ai dit, maman, j'étais même dans l'ascenseur. J'ai mis mon doigt et puis j'ai lapé. Le monsieur qui était à côté de moi, il me regardait, il me dit, mais celle-là, elle dit quoi? Je dis, Seigneur, je m'en vais. Hein. Ce que je vais dire là, c'est toi qui vas parler à ma place. Hein. Le monsieur là me regarde. Elle me dit, mais tu as dit ça, donc attends sur moi, tu vois, ils vont t'appeler. J'ai dit, mais maman, ça a dû 6 semaines avant qu'il t'appelle. Elle dit, ah, faut laisser ça. Mon Dieu a déjà fait, il va t'appeler. Ok. Je m'en vais 2 jours plus tard. Je vois mon téléphone sonne. J'étais avec maman en train de manger. Je dis, allô, je reprends tout ça. On me dit, non, c'est comment on appelle ça? C'est Emirates. En fait, on voulait te dire qu'on t'a prise. Je dis, ah, attends. Je dis, mais vous avez dit en fait que c'est dans 6 semaines que vous allez me donner le verdict. Il dit, non, mais en fait, quand tu t'es venu, on t'avait déjà prise. Mais on n'a pas le droit de dire ça en même temps, d'annoncer la nouvelle. Donc, on devait attendre jusqu'à ce qu'on voit tout le monde et puis maintenant t'annoncer la nouvelle. Sinon, voilà, on t'a prise. J'ai dit... C'est combien de personnes? Déjà, toute ma classe, on est 18 filles, plus il y avait d'autres personnes, d'autres écoles, donc il y avait 10 places. 10 places en fait, et je suis la seule en fait de mon école qu'ils ont prise. Parce que mon école, c'est une petite école, mais quand même, on compte plus de 300 personnes comme ça. Donc, je suis la seule qu'ils ont prise en fait à Emirates. Et donc, quand ils m'ont annoncé ça, j'étais tellement contente. En fait, je ne savais pas comment faire. J'ai dit, mais voilà, maintenant, le deuxième problème, c'est que je n'ai pas mon passeport. Comment je vais faire pour leur annoncer ça? Parce qu'une grande entreprise comme ça, tu ne peux pas leur dire que je n'ai pas de passeport encore. Je dis, bon. J'ai pris encore le sang de Jésus, j'ai pris mon train, je suis partie là-bas. J'ai dit, ah, voilà le problème en fait. Je n'ai pas encore de passeport. Elle dit, mais c'est pas un problème, attends. De toute façon, tu commences quand le stage? Je dis, non, normalement c'est le 1er octobre. Mais je vais partir moi-même en Côte d'Ivoire pour aller faire mon passeport et puis je vais revenir. Elle dit, il n'y a pas de problème. On va te mettre pour comment on appelle ça, pour novembre. On te met le 1er novembre. Comme ça, tu as tout le mois d'octobre pour régler tes histoires là. Et puis si tu viens, on va faire le reste, il n'y a pas de problème. Donc ça, en fait, ça a été réglé. J'ai dit non, Dieu est trop fort. J'ai dit, bon, ce qui me reste maintenant, c'est le laisser passer pour partir en Côte d'Ivoire. Parce que je viens d'annoncer que je m'en vais en Côte d'Ivoire, mais je n'ai même pas encore fait le laisser passer. Mon papa aussi, je l'appelle, il ne répond pas. Donc, j'ai appelé mon oncle, j'ai dit, tonton, pardon, il faut appeler papa. Il va me donner mon ancien passeport. Ce qui prouve en fait que je suis ivoirienne pour aller demander le laisser passer. On l'appelle. Il ne répond pas. Mon oncle dit, bon, attends, moi je vais l'appeler. Dès que mon oncle l'a appelé en retard, il a répondu. On dit, mais pourquoi tu ne réponds pas? C'est ta fille qui t'appelle. Il dit, non, il n'y a rien. On dit, mais s'il n'y a rien, pourquoi tu ne réponds pas? Il dit, non, je vais l'appeler tout de suite là. J'attends, il ne répond pas. Enfin, les jours passent.
J'ai déjà pris mon billet, les jours passent. J'appelle encore, il ne répond pas. Je dis, bon, tonton, non, toi, il faut demander à ma place. Mon oncle a demandé. Il dit, non, moi, je n'ai pas ces papiers. Hein. Je n'ai pas de papier d'accès. Il ne faut même pas m'appeler, même. Je n'ai rien. J'ai dit, mais papa, c'est toi, il n'y a même pas quelques mois de cela, c'est toi qui m'as envoyé les photos de mes papiers. Moi, mais je ne savais pas que tu avais mes papiers. Et puis maintenant, tu me dis que tu n'as pas mes papiers. Il dit, non. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, en fait, je vais prier. J'ai commencé à prier. Je n'ai pas pris le lait, j'ai pris juste le sang de Jésus. Chaque soir, je m'engenouillais et puis j'ai commencé à prier. Maintenant, mon oncle l'a appelé, il dit bon, que mon oncle n'a qu'à me demander moi mon adresse. Parce que quand maman était venue, par la grâce de Dieu, j'ai eu une maison, j'ai eu même un appartement, 3 chambres salon. Donc, j'ai emménagé là-bas. Et j'ai dit ça à mon oncle. Donc mon oncle a dit, ah, donc donne ton adresse, comme ça il va poster le papier. J'ai dit, ok, j'ai dit, tonton, il n'a qu'à poster. Hein. Il dit, oui, il va poster. J'ai dit, ok, d'accord. Quand il l'a fait, j'ai envoyé en même temps mon adresse. J'ai dit, bon, j'attends. Il dit, non, il faut dire à Axel que d'ici vendredi, elle va avoir son papier. J'ai dit, ok. Donc, j'étais en train de prier en fait. On était mercredi, il me dit vendredi. Et j'étais chez maman, je travaillais encore chez maman là-bas. Donc, je dis, bon, vendredi, je vais aller chez moi à la maison pour voir dans ma boîte à lettres s'il y a le papier. La veille, avant d'aller chez maman le jeudi soir, j'ai fait ma prière, je me suis couchée. Et j'ai fait un rêve que j'étais avec maman, on marchait et on passait. Et puis j'ai dit, maman, c'est ici que papa habite. Elle me dit, il faut le laisser le monsieur. Moi, je t'ai dit d'arrêter, d'insister. Il dit, il ne veut pas parler avec toi. Laisse-le. Je dis, non. Cette fois-ci, là, maman, je ne veux pas forcer. Hein. Mais il a mon papier. S'il n'a pas donné mon papier, là, ils ne vont pas me donner mon travail, là. Donc, je m'en vais là-bas. Je dis, attends, je vais regarder s'il est là. Donc, j'ai regardé. Tout ça, c'est dans mon rêve. Hein. J'ai regardé, j'ai vu vers la fenêtre comme ça. Je l'ai vu marcher. Et puis j'ai dit, il est là, maman. Elle me dit, laisse-le, ton Dieu va faire ton travail. Je dis, non, aujourd'hui, je suis prête pour lui-même, je ne le laisse pas. Donc j'ai regardé, j'ai tapé, boum. Il n'avait pas vu, il n'a pas regardé, il est venu, il a ouvert. Dès qu'il a ouvert, je suis rentrée dans sa maison. Je dis, toi, aujourd'hui, tu vas me donner mon papier. Si tu ne m'as pas donné mon papier, mon Dieu, ce qu'il va te faire, en tout cas, tu as choisi la mauvaise personne avec qui tu vas te battre. Lui-même, il avait peur. Il dit, mais il y a quoi? Il s'en agenouille, il dit, pardon. Je dis, non, me demander pardon. Il y a quelques mois de cela, tu m'as appelé, tu m'as dit, ma fille, pardon. Je t'ai dit, oui, j'ai compris, papa, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, encore, tu vas me demander pardon. Je dis, je ne veux pas ton pardon, papa. Ce que je veux aujourd'hui, c'est mon papier. Parce que si tu n'as pas donné mon papier, là, ce que mon Dieu va te faire. Tu dis, tu veux me faire du mal, non? Là, on va faire ça ensemble. Il dit, bon, pardon. Attends. Il est parti prendre le papier. Il a mis dans une enveloppe. Et puis, il m'a donné l'enveloppe. Quand il m'a donné l'enveloppe, je dis, tu as eu la chance. Si tu n'avais pas fait ça, tu allais voir ce qui allait t'arriver ici. Ok. Je suis partie. En même temps, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, maman, voilà le rêve que je viens de faire. Elle me dit, ah, en tout cas, il faut prier qu'il ait donné ton papier. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai pris encore le sang de Jésus. J'ai pris mon train, je suis partie à la maison. J'arrive à la maison, je dis, est-ce qu'il a vraiment envoyé le papier là? J'ouvre la boîte à lettres. Même, comment on appelle ça, même enveloppe.